L'autorité doit prendre des dispositions pour assurer votre sécurité, pour que la réunion se passe dans les bonnes conditions. L'autorité doit également envoyer des représentants vérifier que votre réunion est conforme à l'ordre du jour que vous avez indiqué. De telle sorte que quand vous renvoyez votre compte rendu, qu'il soit conforme aux notes de renseignement qui ont été faites par les représentants de l'administration. Vous n'ignorez pas qu'à l'occasion, le sous-préfet du Comte peut indiquer effectivement que cette réunion s'est passée conformément à... Il y a l'enregistrement, il me semble que ce soit... Ça ne se fait pas en sabotant les activités de votre parti politique. Non, monsieur, je n'ai jamais saboté. C'est ce que vous faites. C'est ceux qui ont forcé vous êtes le président militaire du MRC à amener les autorités administratives à interdire une réunion du MRC. C'est tenu en ligne. Non, pour moi, ce n'est pas une convention. C'est une convention. Pour vous, c'est quoi une convention? C'est un mauvais cinéma. Non, vous avez dit pour vous, ce n'était pas une convention. C'est quoi une convention en votre sens? Une convention, c'est un rassemblement, c'est une réunion des militants qui viennent siéger conformément à la réglementation en vigueur, conformément à nos textes, pour débattre des questions internes au parti. Et donc, on ne peut pas tenir de réunion en ligne, selon vous? Puisque vous avez interdit celle qui devait se tenir en présentiel. L'invité vient de dire que c'est une réunion de membres et je veux savoir si on ne peut pas faire une réunion en ligne. Non, ça ne tient pas. Notre réglementation, notre loi... Vous êtes attaché à la lettre des textes. Quelle est la disposition légale qui interdit un rassemblement en ligne? Bon, l'autorité administrative jugera. Vous êtes enseignant de sciences politiques. Oui. Mais est-ce que vous tolérez l'immixtion de l'autorité administrative dans les organisations politiques? La loi de 90 sur les réunions et les manifestations publiques est claire. Dans cette loi, il n'y a nulle part où c'est prévu que les réunions se tiennent en ligne, notamment les réunions publiques. Pourquoi elles sont publiques? Parce qu'effectivement, quand l'autorité qui ne doit pas interdire, c'est ça le charme avec cette loi, même si les autorités brillent aujourd'hui par l'interdiction, toute la limite de toutes les réunions des partis politiques, des associations et autres. Justement, cette loi interdit à l'autorité d'interdire. Quand vous avez fait la déclaration de réunion publique, l'autorité doit prendre des dispositions pour assurer votre sécurité, pour que la réunion se passe dans les bonnes conditions. L'autorité doit également envoyer des représentants vérifier que votre réunion est conforme à l'ordre du jour que vous avez indiqué. De telle sorte que quand vous renvoyez votre compte rendu, qu'il soit conforme aux notes de renseignement qui ont été faites par les représentants de l'administration. Vous n'ignorez pas qu'à l'occasion, le sous-préfet du Comte peut indiquer effectivement que cette réunion s'est passée conformément à... Il y a l'enregistrement, il me semble, que ce soit enregistré. Oh, bon, mais je voudrais prendre une image. Oui. Thierry Okala Ebodé. Oui. Nous ne sommes pas tous sachants des textes de la CEMAC. Oui. Mais on a assisté à des sommets de chefs d'État de la CEMAC en ligne. Est-ce que pour vous, ça n'a pas de validité? Est-ce que dans notre ordonnancement juridique, cela est prévu? Non, je dis à la CEMAC, ce n'est pas prévu. La faute commune. Le sommet des chefs d'État de la CEMAC ne se fait pas en ligne. Et vous savez très bien pourquoi nos réunions se font désormais en ligne. On a des chefs d'État qui sont dans l'incapacité de se déplacer désormais. Il faut bien aménager les conditions, y compris adopter les questions de modalité. Non, et dans le cas d'espèce, on a l'autorité administrative qui empêche une association de se réunir. Ça peut donc se faire en ligne. Bon, c'est une interprétation qui doit se faire devant ceux qui sont compétents. C'est pas devant... Au cours de cette émission, nous allons trancher sur la question. Est-ce que vous ne vous faites pas harakiri, Thierry Okala Ebodé, vous militants de la cause estudiantine, militants de la première heure du MRC, vous ne vous faites pas harakiri, c'est-à-dire vous ne pensez pas que vous vous suicidez en vous remettant à l'autorité administrative que vous avez toujours dénoncé en montant au créneau pour sa trop grande présence dans le fonctionnement interne des associations politiques. Est-ce que ça vous surprend pas vous-même? Je suis resté cohérent. Si en interne, on avait la possibilité de s'exprimer et de nous faire entendre, parce qu'on peut encore avoir le pied de la démocratie participative, c'est qu'on peut vous laisser même l'opportunité de vous exprimer. Mais après, est-ce qu'on prend en considération ce que vous avez dit? C'est ça le problème. Est-ce que j'ai été entendu? Est-ce que j'ai été écouté? Est-ce que les mécanismes internes nous ont permis de dire notre point de vue, de dire notre point de vue qui n'était pas toujours dans le sens de ceux qui tiennent les rênes veulent. Non. Si on avait mis en place un mécanisme pour que nous soyons entendus, nous ne serons jamais arrivés là-bas. Si vous vous faites agresser ici, à Canal 2, par votre employeur, même si la réglementation de Canal 2 dit quoi, vous allez voir l'inspection du travail. Parce que la réglementation de Canal 2 prévoit qu'on aille à l'inspection du travail. D'ailleurs, le règlement intérieur de Canal 2 est soumis à la validation. Mais exactement. De l'inspection du travail. Et oui, même les statuts d'un statut politique sont soumis à la validation du MINAP. Pas à la validation. Non. Les statuts, non. Au constat. Les statuts d'un parti politique sont soumis. Non, il ne prend pas seulement acte. Il vérifie que ce qui est contenu dans vos statuts n'est pas anticonstitutionnel. Oui.
Si vous mettez dans vos statuts, vous créez un parti politique et vous mettez dans que nous faisons la révolution et que nous allons conquérir le pouvoir par les armes, par la voie des armes, votre statut vous disqualifie pour avoir le statut, pour avoir la qualité de parti politique. Donc, ce que vous dites pour le règlement intérieur de Canal 2 vaut également pour le statut du MRC devant l'autorité indiquée, qui est l'administration territoriale. Vous n'allez pas revendiquer ça pour le règlement de Canal 2 et refuser ça pour le statut du MRC et refuser ça au statut du MRC.